Au pied d'Elena et Timéo, des rollers plutôt que des patins. Cette saison, la ville a dû renoncer à sa traditionnelle patinoire, trop gourmande en énergie. Du côté des commerçants, un seul mot d'ordre, s'adapter. On vous attend pour un nouveau voyage au pays du Père Noël. Freddy Delannoy tient ce carrousel depuis plus de 30 ans. Il vient de remplacer les 1000 ampoules de son manège par des LED. S'il y a une coupure de courant, c'est quand même très grave, quoi. Faut quand même, Alors, les gens, ils vont avoir froid, on va dire. Mais nous, si on peut pas ouvrir notre manège, on va pas gagner d'argent pour manger. Donc, faut participer à tout. Jessie fait cet hiver une croix sur ses chauffages d'appoint et ça n'est pas le seul ajustement. On a changé vraiment tous les luminaires du stand pour les faire passer en LED basse consommation et toutes les casseroles pour que ça puisse passer aussi en basse consommation. On les a commandées spécialement pour ça. Des restrictions qui n'entachent en rien l'esprit de Noël, selon ce père de famille. Ils ont réussi à faire aussi bien que l'année dernière, donc je pense que c'est assez transparent, ça se voit pas. Donc non, franchement, c'est vraiment très bien. Le fait de pouvoir voir cette magie dans les yeux de ma fille, c'est juste parfait, indescriptible, donc c'est génial. À Arras, la plupart des animations sont maintenues. Pourtant, la ville a nettement revu sa consommation à la baisse. Toute la ville de Noël est éclairée en LED. Ça représente 0,07% de notre consommation énergétique de l'année en électricité, ce qui correspond à 2000 €. On a réduit la surface de moquette de 50% également. Et puis on a complètement isolé le musée de glace et la patinoire avec des capteurs à l'intérieur de la glace pour en vérifier à chaque fois la température et qu'il n'y ait pas d'excès de consommation. Pour limiter la facture, la municipalité a retardé d'1 mois l'inauguration de ces illuminations.